Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer contrefaçon non merci. C'est une notion qui était déjà avec les examens TCF, TEF et bien sûr le DELF B1, B2. Comment va-t-on répondre aux questions? D'abord, comme je vous ai dit, il faut faire l'introduction, puis on va discuter les avantages et les inconvénients. On dit le titre contrefaçon non merci. Qu'est-ce que ça veut dire contrefaçon? Les produits copiés comme un sac, un appareil, des vêtements, des choses comme ça. Au lieu de payer 3000 livres pour acheter un sac Guess, je paye seulement 200 livres et j'achète le sac high copy. Ça sera moins cher, un coût modéré. Alors, je commence à lire, je commence à vous expliquer comment on fait le sujet. La vie a bien changé ces dernières années avec les nouvelles technologies, Facebook et Internet. Actuellement, les achats deviennent de plus en plus faciles par rapport au passé. Ici, c'est la première idée. Ensuite, je l'explique. On cherche sur Internet les produits et les services. C'est la raison pour laquelle l'achat devient de plus en plus facile. Dont on a besoin, on trouve plusieurs marques, différents prix. On trouve aussi de la contrefaçon, c'est-à-dire des marques célèbres et connues qui sont chères, comme les vêtements Chanel, Guess, que l'on copie. Cela a des avantages et des inconvénients, comme tous les phénomènes. Alors, je termine l'introduction. Je commence à discuter les avantages. Réduire les dépenses. Au lieu de dépenser 1500 € pour acheter un sac Guess Chanel, on paye seulement 200 livres. Les entreprises qui fabriquent les produits de contrefaçon embauchent des gens. Embauche, c'est-à-dire faire les gens travailler leur travail. C'est-à-dire recrutement. Donc, c'est un gain pour la société car le chômage va baisser. C'est-à-dire, on va réduire le chômage. Contrefaçon provoque l'égalité et tue la jalousie. Je pense que c'est clair. Par exemple, pour l'enfant d'une famille riche, sa maman peut dépenser 2000 livres pour lui acheter un jouet, alors que la famille pauvre ne pourrait jamais le payer pour son enfant. Et cela provoque la haine et la violence entre les enfants. Même s'il y a le même jouet moins cher, ça peut être une option pour les pauvres. Alors, je termine les avantages. Je commence à discuter les inconvénients. Le revers de la médaille, que contrefaçon a aussi des inconvénients. Alors, je dis le revers de la médaille, c'est-à-dire l'autre côté. Puis je commence à expliquer les inconvénients. Les produits sont de mauvaise qualité. Les machines tombent souvent en panne. La contrefaçon menace l'existence de produits originaux. Enfin, il faut se méfier des produits de contrefaçon pour ne pas en être des victimes. Alors, je mets la fin. Je peux ajouter autre chose. En France, on a interdit la contrefaçon. On dit toujours la contrefaçon. Non, merci. C'est pas seulement la France, mais également tous les pays développés comme l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada. Alors, merci pour votre attention. Je vous répète, pour arriver au niveau B2, je dois faire d'abord l'introduction, puis je discute toutes les idées, les avantages, puis je mets un mot-clé comme le revers de la médaille de l'autre côté, de l'autre façon. Je commence à discuter les inconvénients, puis je dis enfin et je mets la conclusion. Merci beaucoup mes amis. Professeur Hanan Abdelmenem de l'Égypte. Merci.